Dans cette vidéo, on va explorer la blessure d'abandon, déterminer ce que c'est et comment la guérir. Bonjour, je suis Christelle Chave, je suis thérapeute énergétique. On va donc explorer cette blessure d'abandon et on va commencer par définir à quel moment elle s'installe. Alors, la blessure, cette fameuse blessure dont on entend beaucoup parler, intervient en règle générale dans la petite enfance, avant les 3 ans d'un enfant. Elle intervient comment? C'est suite à une privation ou un manque, que ce soit d'ordre émotionnel, affectif, même physique. On va parler de privation de nourriture. Elle intervient donc à ce moment-là. Comment ça se passe? Il y a plusieurs choses. La première, c'est par exemple une défaillance au moment de l'allaitement. Un nourrisson peut ne pas être rassasié du lait que lui propose sa maman et se sentir abandonné car en manque de nourriture. Donc évidemment, dans ce cas-là, c'est un processus qui est complètement inconscient de la part du parent parce que cette maman estime qu'il n'y a plus de lait, donc l'enfant a eu sa quantité. Voilà, c'est pas tout le temps le cas. Ça peut aussi venir d'une privation de nourriture. Par exemple, un parent estime que l'enfant a assez mangé parce que sinon il va mal digérer, alors qu'en fait cet enfant a encore faim. Et avant 3 ans, on sait qu'on a du mal à s'exprimer et que les adultes ne nous écoutent pas vraiment et pensent tout le temps savoir ce qui est mieux pour nous et meilleur pour nous. Et du coup, le prive de nourriture. Alors c'est encore un processus qui est inconscient parce que le parent veut bien faire et certainement il reproduit juste ce qu'il a vécu lui-même enfant. Ensuite, il y a des cas qui sont beaucoup plus palpables comme le divorce, la séparation des 2 parents, surtout si ça se passe mal. L'enfant se retrouve au milieu de tout ça et un enfant se sent toujours responsable de ce qui arrive autour de lui. Donc s'il n'est pas accompagné à ce moment-là, il y a réellement une fragilité qui s'installe. Il y a aussi le décès d'un parent. Bon là, malheureusement, c'est un abandon réel que vit cet enfant. Il y a les placements en famille d'accueil. Ça peut intervenir également un petit peu plus tard dans la vie adulte, une rupture difficile, incomprise, ou jeune adulte, adolescent. Bref, ça peut venir sur n'importe quand. Mais plus cette blessure intervient tôt, et plus elle va s'ancrer au fil des années, et on va vraiment se retrouver sur des schémas répétitifs dans les comportements. Alors, quels sont les comportements de quelqu'un qui souffre de cette blessure? Ça va être des personnes qui sont tout le temps en demande de garantie, avec des besoins disproportionnés d'attention, d'affection, qui vont même agacer leur entourage parce que c'est trop. Et que ce soit sur un plan affectif, amical ou même professionnel, c'est des personnes qui demandent tout le temps beaucoup d'attention et qui se sentent tout le temps dévalorisées. Et on va entendre à répétition: je suis nulle, je ne le mérite pas, je suis bonne à rien ou bon à rien, personne ne me comprend. Voilà, on va être sur une victimisation de sa personne.
Ensuite, ça peut, un exemple un petit peu plus concret, vous travaillez dans un commerce, une banque et vous recevez quelqu'un. Et cette personne n'arrive pas à partir. Le rendez-vous est fini, l'achat est fini, mais elle est là, elle plante là. Et à chaque fois qu'une conversation arrive enfin à se terminer, elle trouve un nouveau sujet passionnant, enfin, en tout cas pour elle. Et vous n'arrivez pas à vous en débatouiller. Vous en dépatouiller. Donc là, c'est vraiment typique, typiquement un comportement de quelqu'un qui souffre d'abandon, de ce sentiment d'abandon. Alors, comment y remédier? C'est une autre affaire. Il y a plusieurs axes. Déjà, le travail personnel. Il va falloir vous mettre en période d'introspection, euh, mettre le point sur cette blessure que vous avez, sur ce sentiment que vous avez, l'accepter, accepter votre fragilité, accepter que vous êtes comme ça. Et j'ai oublié quelque chose. J'ai oublié un deuxième type de comportement. C'est la fuite. C'est les gens qui fuient et qui vont quitter une personne sans raison, comme ça, du jour au lendemain, alors que tout va bien. Alors, c'est un comportement typique de quelqu'un qui ne veut pas souffrir et qui ne veut pas revivre sa blessure. Voilà. Donc, du coup, on revient sur cette période d'introspection et d'acceptation. Ok, bah oui, vous souffrez d'une blessure d'abandon. Oui, c'est compliqué à accepter, bah, il faut le faire quand même. C'est un travail personnel qui demande du temps, qui demande déjà de vouloir sortir de ce schéma-là, parce qu'il y a quand même beaucoup de personnes qui se complaisent dans leur souffrance et dans leur schéma. Surtout ceux qui se sentent victimes aiment bien rester des victimes. Mais bon, si vous êtes là, c'est que c'est pas votre cas. Enfin, j'espère. Donc du coup, voilà, on passe par une période d'acceptation et puis on va commencer à changer ses pensées, à commencer à apprendre à accepter qu'on puisse aimer ou être aimé, que finalement on est quelqu'un de bien, on est quelqu'un d'agréable, de performant, qu'on a 1000 qualités et qu'on a le droit, tout simplement. Oui, j'ai le droit. C'est ce que vous devez vous dire. Après, vous avez la voie thérapeutique. C'est quand même plus simple pour se sortir de cette situation si vous avez un thérapeute qui vous accompagne. Donc vous pouvez faire de la sophro, de l'hypnose, il y a mille méthodes et trouvez ce qui vous convient. Informez-vous sur les thérapeutes qu'il y a autour de chez vous, qu'est-ce qu'ils utilisent comme méthode, et puis allez essayer si vous le sentez. Voilà. Concernant moi, ma pratique, je vous propose des mises à jour énergétiques qui vont directement aller cibler vos carences et vos besoins émotionnels et les combler. Voilà, ce sont des mises à jour qui se font. Il faut 2-3 séances. Ça suffit amplement. Maintenant, il y a quand même des exceptions où ces schémas sont vraiment gravés profondément et les mises à jour ne suffisent pas. Donc je vous propose à ce moment-là de faire une libération de mémoire et on va aller chercher dans vos mémoires profondes d'où vient cette blessure. Alors par des techniques que j'utilise, je vais remonter le temps et on va savoir si c'est intervenu dans votre petite enfance, dans une autre vie, ou ou si c'est sur le plan de la génétique qu'il y a eu une transmission d'une blessure et que vous avez hérité ça de vos parents ou de vos grands-parents ou même des aïeux plus lointains. Et une fois qu'on est tombé sur la blessure originelle, je la gomme. Voilà, ça marche du jour au lendemain. Une fois que c'est gommé, il vous faut environ 15 jours pour vous habituer à vos nouveaux comportements.
vous repartez tout neuf pour une nouvelle vie et vous pouvez commencer à créer des nouvelles choses sur des nouvelles bases solides. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous souhaite de faire un pas vers vous, de vous développer, d'être heureux et je vous envoie plein d'amour.